Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, débrief, Racing Club de Lens, Racing Club de Strasbourg, défaite 1-0 à la maison contre les Strasbourgeois à domicile. Mais j'ai envie de vous dire, l'arbitre, inadmissible, arbitrage honteux. C'est inadmissible de ce qui s'est passé sur le carton rouge de Kevin Danso. Jamais de la vie, tout doit mettre rouge. Mais l'arbitre, je vais demander quelque chose, monsieur Tinat. Vous avez des lunettes? L'arbitre assistant de touche, arbitre de touche, qui signale le hors-jeu de base. Parce que je pense que vous devez avoir des yeux et regarder votre arbitre de touche à droite s'il ne signale pas le hors-jeu. Mais vous, que vous faites, monsieur Jérémy, vous prenez sans aucune question. Alors qu'il y a une VAR, je sais pas, faut être au courant, je te dis au cas où, parce que je ne sais pas si tu es au courant que la VAR, elle existe. Mais non, monsieur l'arbitre décide de mettre carte rouge à Kevin Danso, alors que de base, je suis d'accord, totalement d'accord avec Francaise, qui touche la balle avant de toucher le joueur. Mais monsieur Cassi, il a rien en fait, il n'est pas blessé, il n'est pas touché, il a juste fait sa manière, c'est tout. Alors monsieur Anthony Cassi, qui arrête de faire son Neymar et de Brère, qui s'en va ailleurs, parce que là c'est inadmissible de l'arbitre qui a fait ça, c'est totalement honteux. C'est un arbitre de district, j'ai jamais vu un arbitrage comme ça. Je sais pas, mais le Racing Club de Lens, il y a un problème en Ligue 1, il faut le dire tout de suite. La LFP, là c'est très grave, niveau arbitrage, c'est très grave, parce que là il faut se remettre en question, c'est pas possible. Avec le Paris Saint-Germain, avec le l'Olympique Lyonnais, et là avec le Racing Club de Lens, on commence à en avoir ras-le-bol de la part de vos arbitrages français. Parce que depuis contre Bordeaux, l'arbitrage portugais, moi je serais très bien aimé. Et je trouve que l'arbitrage portugais contre Bordeaux a été meilleur que de la part de l'ensemble arbitrage français. C'est totalement honteux de se faire voler par ce genre d'arbitrage. Même un arbitre de district est meilleur que vos arbitres, la LFP. Et je le pense, parce que les arbitres de district, ils sont meilleurs que vous. Parce que vous, la LFP, vous êtes des branquignoles et vous êtes des branleurs. Voilà que vous êtes. Ça, c'est totalement honteux de votre part. D'une part, sur les supporters, et d'autre part, sur les arbitrages. Mais moi, je vous dis, cassez-vous de tout là et qu'on change notre direction. Parce que là, c'est n'importe quoi de ce qui se passe. Et on commence à en avoir ras-le-bol. Et tout le monde en a ras-le-bol. Et je le pense. Voilà, maintenant c'est terminé. Passons au football. Moi, je suis énervé depuis sur le but de Strasbourg et surtout depuis le carton rouge. Mais pour moi, c'était immérité la défaite. C'était pas mérité. Mais moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis fier, le Racing Club de Lens. Je suis fier parce que nos joueurs, même à 10, ils l'ont fait sur le terrain. Et de quoi qu'on est capable. Voilà pourquoi je supporte ce blason. Nos joueurs vous aiment. Même à 10 contre 11, vous avez été à la hauteur sur le terrain. Vous avez Florian Sotoka, putain. J'étais debout sur l'action de Moflo. J'étais debout. Et malheureusement, ça touche le double poteau. Comment on peut être maudit sur ça? Moi, je pensais qu'il y avait des buts pour te rentrant. Et après, t'as Medina derrière qui rate une action de fou à la fin. Et après, je me demande s'il y avait Seko Fofana, il y avait but. Ça, c'est pour l'interrogation que je demande. Donc, enfin bref, on est sur une fin de série d'invincibilité. On s'arrête notre série après 6 matchs sans défaite. C'est pas grave, ces matchs est à oublier légèrement. Je suis content de Jean-Louis Lecard à la fin qui a pu donner ce ras-le-bol sur le terrain et surtout à Florian Sotoka en interview. Et pour moi, ça me fait chaud au cœur de voir si c'était comme ça.
Mais eux, ils ont un mental de guerrier, nos joueurs. Même à Nicotron, ils ont été jusqu'au bout et se sont battus sur le terrain. Et ça, c'est ça que j'aime, leur état d'esprit. On a perdu, mais ok, on est frustré et honteux de l'arbitrage. Mais pour moi, je cours comme un match nul, comme une victoire. Parce que nos joueurs, ils l'ont mérité. Pour moi, ils méritent le match nul. Mais malheureusement, quand tu as un arbitrage comme ça, tu ne peux exactement rien faire. Les statistiques de cette rencontre, 60% possession de balle pour le Racing, 40% pour les Strasbourgeois, 17 tirs cadrés pour nos Racing, 6 tirs, 1 tir cadré, 1 faux du filet pour le Strasbourgeois. Il suffit d'un tir cadré et qui termine au fond du filet. 2 cartes jaunes pour le Racing, 3 pour le Strasbourgeois. Chet Doucouré et Arnaud Kelmendo ont été sanctionnés par monsieur Stinat. Donc voilà, je m'en bats les couilles. Et carte rouge, Kevin Dansou, qui est totalement catastrophique. Et j'espère que la direction et nos dirigeants vont prendre acte de cette carte rouge pour l'annuler. Parce que pour moi, ça mérite de suspendre le carte rouge. Voilà, et je le pense. La composition de la part de Tonton Hez, Jean-Louis Leca dans les buts, Jean-Louis Leca qui n'avait rien à faire sur ce match, mais une belle intervention en première période sur Habib Diallo, si je dis pas de bêtises, qui a fait une belle intervention sur le dégagement de Shields à la 40e minute de jeu, une histoire comme ça, et Jean-Louis Leca il fait une bonne intervention. Sinon il n'a rien fait sur ce match. Je n'ai pas vu en danger, je n'ai pas vu les Strasbourgeois mettre autant d'intensité et de frappe. Donc je pense que Jean-Louis Leca, même sur le but, il ne peut rien faire. Et je me demande si le but d'Ajor est en position de hors-jeu. Je me demande de point d'interrogation. La défense, je trouvais solide. Medina, quel joueur. Facundo Medina, mais quel joueur, bordel. Je me régale avec ce type de joueur d'Argentin. Il porte ses couleurs d'Argentin et il est digne de ce joueur. Et ça, c'est que j'aime. Il a la hargne. Il a été combatif sur Ludovic Ajorc quand même. Il est costaud, grand. Medina avec son gabarit quand même et avec ses interventions défensives, il a été présent. Surtout Jonathan Grady, la personne, il a encore une fois percé sur le camp strasbourgeois et il a fait surtout à la première période à plusieurs reprises. Kevin Dansou, il a récupéré de nombreux ballons en première période, surtout l'action de Habib Diallo. Il fait une excellente intervention de balle. Mais après, suite en feu rouge, il prend une mauvaise note. Mais pour moi, il mérite pas ce rouge. Après, l'entrée de Christophe Orvou, c'était très intéressante. Donc on va voir ce match contre Marseille, qui sera sûrement titulaire à la défense. Nos pistons, Pierre-Michel Frankowski, encore une fois, Francky a fait un super match en première période, dans les débordements, dans ses appels de balle en profondeur, surtout dans son jeu de pied gauche, pied droit, il y a un très bon jeu de pied, que ce soit sur son pied gauche ou quand il revient sur son pied droit pour centrer de son côté gauche. Ça, c'est point fort de chez lui. Il a tenté des enroulés, mais malheureusement, ça a été contré par les Strasbourgeois. Et Francky, pour moi, c'est un coup de cœur de cette équipe que j'aime beaucoup. Donc, hâte de voir par la suite que ça va encore donner. Jonino, sur les coups de pied arrêtés, il manque un peu de précision, mais ça va venir sur les corners. Mais sinon, il a encore une fois fait un très beau match dans ses centres, encore une fois précis, en force. Et on a eu beaucoup de coups de pied arrêtés. C'est pas été précis de coups de pied arrêtés, malheureusement. On a beaucoup de tête, mais Strasbourg aussi ont des gabarits. Je pense à Djikou, je pense à Niamichi, je pense à Ajorc, surtout en premier poteau. C'était très compliqué de passer devant la tête strasbourgeois. Mais ils ont été très costauds, solides. Quand je vous dis que à l'avant-match, que je vous disais, que je vous en parlais,
que les Strasbourgeois, qui sont solides en défense. Et je vous l'avais dit, et là, qui s'est passé avec le jeu de Julien Stéphan. Donc, Strasbourg, ils sont venus pour aller chercher le match nul, ou alors la victoire par chance, et ce qui s'est passé pour eux. Bravo à eux. Ça, je ne peux pas leur en vouloir de cette victoire pour les Strasbourgeois, mais ils ont été solides en défense, il faut le dire, quand l'adversaire est bon en défense et solide. Donc ça, je ne peux extrêmement rien dire. Le milieu de terrain, Cheikh Doucouré a encore une fois, malgré sa carte jaune, encore une fois montré qu'il est présent dans ce milieu de terrain avec Francaise. Pour moi, Cheikh Doucouré a récupéré énormément de ballons, a été dans le jeu en première période, surtout en première période, où on a été largement au-dessus, à la hauteur, avec nos jeux à pressing, et surtout nos jeux vers l'avant, et surtout nos jeux en une, et chercher un décalage sur Frankowski ou Jonathan Klose, mais on a plus décalé sur le côté gauche de Pierre-Michel Frankowski. Cahuzac, pour moi, il a été perdu sur ce match. Je sais pas, je l'ai mal vu par rapport à Bordeaux. C'est comme le match contre Lorient. Cahuzac a été en difficulté pour moi. Mais sinon, il y a une action avec Seko Fofana où Seko doit la remettre dans l'axe au lieu de frapper. Mais sinon, mais après, Cahu a été sorti par David Pereira da Costa, et que j'ai bien aimé la rentrée de ce petit David, que à chaque rentrée, David Pereira da Costa, il a cet esprit de ballon, cet esprit de vitesse, et j'aime beaucoup chez lui, et surtout, il est très très jeune, et j'ai très très hâte de voir par la suite que ça va encore donner à David. Et pour moi, David a fait une très bonne rentrée, donc voilà. L'entrée de Mathieu Dara, je vais rien dire sur lui parce qu'il revient de blessure. Et Frankowski a été placé à droite, pendant que à la sortie de Klose, et Massadio a repris son rôle de plutôt gauche. L'attaque, Ganago et Saïd en première période. Qu'est-ce que j'ai aimé la paire, surtout Saïd. Saïd, il a fait une très très bonne rentrée en tant que titulaire. Et on l'a vu que il y a de la vitesse, il y a de la dribble, il y a de la frappe, il manque un peu de précision. Mais en tant que titulaire pour Saïd, ça va lui mettre en confiance. Et il faut, par la suite, avec le temps, il va te remettre en confiance plus facilement. Et on le voit qu'avec le jeu, ça lui correspond beaucoup. Il y a eu beaucoup de débordements sur les côtés, il y a beaucoup de gens à une touche avec Ganago, il y a eu des combinaisons avec Seko Fofana surtout, donc ça j'ai très très bien aimé. Et puis Ganago, j'ai trouvé un peu fébrile Ganago de mon côté, j'ai pas trop trouvé un bon Ghana, mais il y a eu des occasions quand même, Ganago. Après ils ont été remplacés par Shotoka et Kaimendo. On l'a vu tout de suite que c'était beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus technique. Et Sotoka, je repense à lui à la fin où il met le double poteau, à la 95e, 96e, je ne sais plus l'action. Donc c'est dommage. En fait, je suis déçu. Je pas l'arbitrage. C'est juste ça, je n'arrive pas à gérer ce match par l'arbitrage. Mais bon, on va vite oublier ce match et concentrer sur l'Olympique de Marseille dimanche. Parce que oui, les amis, j'ai quelque chose à vous dire. Demain, ce jeudi, je serai en live avec un supporter marseillais. C'est Steve, supporter Haute Marseille. Donc voilà, donc rendez-vous demain. C'est pour ça que je vais vous mettre en story Instagram et surtout sur les différents réseaux sociaux pour faire l'avant-match avec un supporter marseillais. C'est Steve, que je le salue. Donc voilà, donc la composition d'équipe, j'ai eu une compo, j'ai eu 7 sur 11. Mon prono, j'ai dit 2-1. Malheureusement, c'était défaite 1-0. Première défaite dans ce championnat après 7 matchs.
Mais on est toujours, on est quatrième avec 12 points. Que dire de mieux? Donc c'est que du positif. Et rendez-vous vendredi pour l'avant-match Olympique de Marseille, Racing Club de Lens. En commentaire, n'hésitez pas à me dire que vous avez pu penser de ce match, de cette rencontre. Allez, ciao les amis, c'était Thibaut et n'oubliez pas, dans malheur ou la gloire, on est là. Alors soit un jour, la fois toujours. Ciao les amis, c'était Thibaut.